Salut tout le monde, allez ça y est, nouvelle année, nouveau voyage. Bienvenue en Albanie. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Pourquoi t'es allé là-bas? Comment t'as fait pour aller là-bas? Sachant que bon, tout le monde est au courant, il y a une crise sanitaire mondiale, mais en partant de la France, les frontières de l'Albanie sont ouvertes. Pas besoin de tests, de se mettre des trucs dans le nez pour savoir si on est positif ou pas. Il n'y a pas de barrière de ce type-là pour rentrer dans le pays. Ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas faire attention aux mesures, aux gestes sanitaires, bien évidemment. Mais c'est une des raisons qui m'a poussé à venir ici. C'était l'un des seuls pays en Europe où au départ de la France, il y avait peu de contraintes. Je suis sur la place Skanderbeg, je crois qu'on dit comme ça. C'est la grande place de la capitale de Tirana. Aujourd'hui ensoleillé, 15 degrés. J'ai chaud, j'aurais pas dû prendre mon manteau, mais c'est pas grave. Ça fait plaisir, il y a du monde dehors. Comment ça se passe ici au niveau de la crise sanitaire, etc. Je me suis un peu renseigné. En fait, ici, il n'y a pas de confinement. Ils ont un couvre-feu le soir à partir de 8h30 jusqu'à 6h du matin le lendemain. Mais après, sinon, tout ce qui est magasin, les cafés, les terrasses, tout est ouvert. Les masques sont pas forcément obligatoires. Je mets le masque dès qu'il y a beaucoup de monde autour de moi et dès que je suis dans des espaces clos. Bon, logique, hein. Je suis un peu loin des autres sur la place, donc ça va, je peux l'enlever. Je reste donc aujourd'hui à Tirana et après je vais faire un tour dans le reste du pays. Je vais essayer de croiser un peu du monde, essayer de rencontrer des gens, essayer de discuter un peu, quoi. Voilà. C'est de faire des rencontres, c'est ça aussi le voyage, c'est les rencontres, c'est tout ça. Je me suis un peu renseigné sur le pays évidemment avant de partir, c'est logique, mais j'ai quand même voulu pas forcément tout connaître, tout savoir pour une fois sur place pouvoir mieux découvrir en fait la chose. Le programme d'aujourd'hui, visite du centre de Tirana, et bien évidemment je vous emmène avec moi et je vous montre tout. Voilà. Alors aujourd'hui on est le 2 janvier, je suis parti donc hier 1er janvier 2021. C'est la première fois que je prends un avion avec aussi peu de monde dedans. Je crois qu'on était peut-être, on était une trentaine, pas plus de 40 en tout cas. Plusieurs choses à faire aujourd'hui à Tirana. Il faut que je trouve un accessoire téléphone pour accrocher mon téléphone dans la voiture pour qu'il me serve de GPS en fait. Pour éviter les hors forfaits, moi ce que j'ai pris une petite carte SIM rechargeable là, chez Vodafone, 1500 lek. Donc 1500 lek c'est à peu près 13 €, voilà, pour une semaine, pour avoir de l'internet partout. Ah, c'est aussi un confort quand on est en voyage pour avoir internet partout et des fois ça sauve la vie aussi. Et il faut aussi que je trouve un bureau de change d'ouvert. La monnaie ici ça s'appelle le lek. Donc 1 € ça équivaut à environ 125 lek. Ok, c'est bon. C'est bon, j'ai trouvé mon accessoire pour le téléphone dans la voiture, j'ai changé mon argent.
Maintenant, je vous emmène direction un musée un peu spécial. C'est un musée qui en fait se situe dans un bunker dans le centre de Tirana. Il faut savoir que pendant la période communiste, beaucoup de bunkers ont été construits dans la ville et c'est pour ça qu'on en retrouve en fait un peu partout. Le plus connu, c'en est un en centre-ville qui a été transformé en musée. Voilà. Et je vous emmène voir ça. Allez. Renommé Bunkart, ce bunker dans lequel se trouve le musée fut construit entre 1980 et 1986 sous la dictature d'Enver Hoxha. Son utilité principale était de pouvoir protéger en cas d'attaque la police d'élite et le ministère albanais de l'Intérieur. Ce musée expose l'histoire de l'Albanie du XXe siècle et surtout l'histoire de la police dans ce pays. Que ce soit de l'indépendance du pays en 1912 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, de l'invasion fasciste à la libération entre 1939 et 1944, et sous le régime communiste jusqu'en 1991, avec la police politique aussi appelée la Sigurimi. Ça fait passer dans des endroits bizarres, il n'y a personne. Ce musée sert en quelque sorte de mémoire aux nombreuses personnes persécutées par le régime communiste. Parmi eux, nombreux sont ceux qui furent emprisonnés, torturés et tués. Ce travail de mémoire est possible à travers un grand nombre de documents, d'illustrations et de témoignages d'une époque qui n'est pourtant pas si lointaine de nous aujourd'hui. Passer par ce musée est donc une étape obligatoire si l'on veut en apprendre plus sur l'histoire contemporaine de l'Albanie. Je voulais aller à un endroit, ça s'appelle la pyramide de Tirana, mais bon, le truc c'est fermé, enfin c'est un bâtiment abandonné, je le savais, mais là c'est fermé parce qu'à mon avis ils vont le rénover pour faire des habitations, commerce, tout ça, enfin voilà. Dommage. Donc là il est 16h30, je vais aller dans un quartier qui s'appelle le Bloku, quartier du Bloku. C'était l'ancien quartier des grands chefs du régime communiste. Et aujourd'hui le quartier c'est un peu le quartier dynamique, le quartier qui bouge dans Tirana. Très vivant, là où les jeunes sortent, etc. J'étais un peu déçu. En fin de soirée, là, je suis allé manger dans le quartier du Bloku. Bon, c'est un quartier qui était animé, mais moins que ce que je pensais. Mais bon, ça se comprend parce que déjà, Covid oblige. On est en janvier, donc je pense que l'été, par exemple, c'est pas du tout la même ambiance. Ça m'a pas empêché de profiter du quartier.
Le programme pour demain. Demain, je m'en vais dans l'est du pays, à la frontière avec la Macédoine, tout proche de la Macédoine en fait, mais bon, je reste en Albanie. Donc j'y vais par la route, j'y vais en voiture. On verra comment ça se passe. Je sais que niveau conduite, le peu que j'ai conduit pour l'instant en Albanie, j'ai vu c'était à des moments... Ça doublait à des vitesses, je sais même pas, mais bon, au moins 150 quoi. Voilà, des bonnes grosses Mercedes, des bonnes grosses BM, là, ils adorent les berlines allemandes ici. Voilà, de ce que le peu que j'ai vu déjà, je me dis va falloir être vigilant sur la route. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes resté jusqu'au bout surtout. Dans tous les cas, merci de suivre ce que je fais, les vidéos que je publie. Ça fait plaisir en tout cas. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.